La question à laquelle on va essayer de répondre ensemble dans cette vidéo, c'est est-ce qu'il est possible aujourd'hui, dans notre mode de vie actuel, d'avoir des relations de qualité, des relations pleinement épanouies, sans s'énerver? Et je pense que ça nous est tous déjà arrivé. Peut-être que toi, tu t'es déjà embrouillé avec quelqu'un et ça a mal fini. Peut-être que tu as rompu d'une relation à laquelle tu tenais parce que à force d'engueulade, au bout d'un moment, vous en pouviez plus. C'était vraiment une accumulation de mauvaises ondes et de mauvaises énergies qui au final ont fait rompre votre relation. Ça t'est peut-être déjà aussi arrivé de dire des choses que tu ne voulais pas dire sous le coup de la colère, mais t'as pas pu te contrôler. Et donc au final, si t'en as un petit peu marre de tout ça, si t'en as marre de t'énerver pour un rien, de t'énerver et de dire des choses que t'aurais jamais voulu dire, cette vidéo est faite pour toi parce que je vais te partager mon expérience de personne qui ne s'est pas énervée depuis plus d'une dizaine d'années. Avant de te parler de mon histoire, j'aimerais juste te faire un petit parallèle entre les personnes qui obtiennent des résultats entre guillemets anormaux dans leur vie et les personnes qui ont des résultats qui sont entre guillemets normaux. Si tu fais le parallèle très simple entre un millionnaire et quelqu'un qui gagne le SMIC, quelle est la différence ? La différence, elle est que leurs actions vont être différentes les unes des autres. C'est-à-dire que tu ne mets pas en place les mêmes actions pour être millionnaire que pour avoir un job à 1000, 2000 ou même 3000 euros par mois. Et dans tes relations, ça va être exactement la même chose. Et c'est ce principe-là que j'ai utilisé. J'ai arrêté de me focaliser sur ce que je voyais tous les jours, c'est-à-dire les relations normales ou les relations qu'on a l'habitude de voir qui sont que on me dit ben voilà, si tu t'énerves pas, l'énervement, le fait de s'engueuler, ça fait partie d'une relation et si tu t'engueules pas, ta relation, ça veut forcément dire où il y a une partie de ça qui dit que ta relation n'est pas forcément une très bonne relation et que ça va pas durer. C'est totalement faux. Aujourd'hui, je vous parle de ça pour les relations parce que ça fait plus de 3 ans que je suis avec ma copine aujourd'hui et ça se passe très bien. Ça se passe magnifiquement bien même. Et donc je voulais juste vous dire que si vous souhaitez avoir des résultats différents dans votre vie, et cette leçon, cet outil, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel domaine de votre vie. Mais si vous voulez des résultats qui sont différents de ceux que vous avez toujours eu jusqu'à maintenant ou de ceux que vous avez toujours cru comme étant la norme, eh bien vous allez devoir vous renseigner auprès de personnes qui ont des résultats différents. Et pour vous parler rapidement de mon histoire, la dernière fois que je me suis vraiment énervé, je m'en souviens parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué au point que je me suis dit je ne veux plus jamais vivre ça parce que ça a failli briser cette relation que j'avais. Alors évidemment, c'était il y a longtemps. J'étais encore en primaire, j'étais en CM2 si je dis pas de bêtises. Et dans la cour de récré, on jouait très souvent, voire même à chaque fois, à l'épervier. Et cette fois-ci, comme à chaque fois, il fallait que quelqu'un soit le premier loup, si je dis pas de bêtises, ou la première personne à essayer d'attraper les autres. Et personne ne voulait se porter volontaire, donc on a fait une sorte de shifumi, papier-ciseaux, bref, on a essayé de tirer ça au sort. Et la personne qui était censée être le premier loup ne voulait pas y aller. Et j'en avais marre parce qu'on perdait du temps, parce que j'avais envie de jouer, parce qu'on s'en foutait en fait de savoir qui était le premier. Et avec du recul, je me dis que j'aurais très bien pu en fait me dire vous me faites chier, tout ce que je veux c'est jouer, donc j'y vais et me faites plus chier. Mais comme j'arrivais pas à gérer cette colère, j'arrivais pas à gérer cette émotion, je me suis pris d'un élan à lui mettre un énorme coup de pied dans la jambe. Je n'ose pas imaginer la couleur de sa jambe le lendemain. Bien évidemment, avec ma force de jeune de 10 ans, j'avais pas une force colossale, mais il avait le même gabarit que moi à peu près, donc je pense que ça a dû lui faire sacrément mal. Et depuis ce jour, je me suis juré de ne plus jamais faire revivre ça à quelqu'un ou à moi-même. Et les années ont passé et sous le coup de certaines émotions négatives, j'ai eu encore des moments où je n'arrivais pas forcément à très bien gérer cette colère. Aujourd'hui, le procédé est bien différent. Aujourd'hui, j'arrive à analyser ma colère, à comprendre ce qui est frustré et ce qui provoque cette colère et à mettre des mots dessus pour apaiser cette colère et pouvoir en parler directement avec la personne. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas puisque parfois il m'est arrivé encore de ne pas gérer mes émotions et de répondre de manière brute, de manière sèche à des provoques. Pas forcément en montant le ton, pas forcément en m'énervant, mais en ne contrôlant plus rien. En laissant mon cerveau reprendre le contrôle. Et c'est le souci qu'on rencontre tous, c'est-à-dire que on ne contrôle plus forcément ce qui se passe, on ne contrôle plus forcément ce qu'on est en train de dire et on dit des choses qu'on n'aurait jamais aimé dire.
Bien évidemment, je remets pas en cause la notion de colère. La colère, l'énervement, c'est des émotions et plus on les exprime, et meilleures seront nos chances d'avoir de bons résultats dans notre vie, d'avoir des relations un petit peu plus qualitatives. Je ne remets pas en cause la colère. La colère est quelque chose de normal et quelque chose qui nous permet d'avancer et je suis tout à fait d'accord avec le fait d'exprimer les choses douloureuses, mais je pense qu'il y a d'autres manières de faire pour obtenir les mêmes résultats. Le souci avec cette méthode, c'est que souvent on a tendance à rejeter la faute sur l'autre et à souvent énormément blesser la personne à qui on parle. Et la conséquence de tout ça, elle est très simple. C'est que la relation que tu avais avec une personne sera à jamais brisée. Et la réponse la plus simple que j'ai trouvée à ça, la solution, les premiers outils que j'ai commencé à mettre en place pour essayer de bien gérer ma colère, pour essayer de garder mon calme, pour essayer d'être tout le temps maître de mes émotions, c'était de garder les choses pour moi. Et ça, je l'ai fait un paquet d'années. Je m'étais dit que je devrais plus jamais m'énerver et que je devrais être fautif de tout. En clair, j'encaissais absolument tout. C'est-à-dire que je gardais tout pour moi et je ne disais absolument rien. Alors je passais pour le mec qui s'énervait jamais. Ça, c'est certain. Sauf que je savais au fond de moi que si un jour ça pétait, ça risquait de péter très fort, très très fort. Heureusement, ce jour n'est pas arrivé, et malheureusement pour vous, puisque j'aurais pu avoir une anecdote assez sympathique à vous raconter, mais je pense qu'il vaut mieux que ce soit ainsi et que j'ai appris de nouveau à gérer correctement mes émotions et à changer cette méthode qui était juste rouillée, qui n'avait aucun avenir, de tout encaisser pour soi, comme beaucoup de personnes font actuellement et qui potentiellement peut créer des explosions de colère qui vont faire de gros dégâts. Mais la vraie solution, qu'est-ce que c'est du coup? Quelle est la vraie solution pour gérer sa colère efficacement? Quelle est la vraie solution que j'ai utilisée pour garder ma colère enfouie, mais pour l'exprimer d'une manière qui marche? Et la vraie solution, c'est l'écoute de soi et des autres. Mais c'est une écoute différente de celle qu'on a l'habitude d'entendre. C'est pas juste écouter ce que l'autre personne a à dire. Non, c'est écouter derrière ce que la personne te dit, derrière ce qu'elle exprime, derrière ce qu'elle ressent et derrière ce que toi, tu ressens. Il y a beaucoup plus d'intelligence dans deux cœurs qui s'écoutent que dans deux intelligences qui essayent d'avoir raison. Et aujourd'hui, on se focalise beaucoup trop sur le faire. C'est-à-dire, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu fais ça? Est-ce que si? Est-ce que machin? Au lieu de se concentrer sur l'être, sur qui es-tu vraiment? Quelles sont tes intentions? Quelles sont tes motivations? Quels sont tes besoins? Quels sont tes désirs? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes passions? Et tout ça, on n'en parle jamais. On vit chacun dans un monde différent. C'est une analogie que j'ai mis énormément de temps à comprendre, mais si vous la comprenez, elle peut changer votre vie. Et cette analogie dit que la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire qu'en nous, on a tous une vision du territoire qui est différente. Et cette vision du territoire, elle est représentée par la carte. Et chaque être humain sur cette terre a une carte différente. Et en fait, cette carte, elle veut dire que ta perception d'une situation ou d'un événement va être différente selon la personne avec qui tu vas être. Pour donner un exemple, par exemple, hier soir, ma copine faisait beaucoup de bruit alors que c'était le soir, dans le sens où voilà, elle voulait sortir de la chambre, ses parents dormaient, nous on était encore réveillés, et elle s'est mise à faire pas mal de bruit, se taper contre les murs, contre les meubles, faire du bruit avec la porte, descendre les escaliers assez bruyamment, et je lui disais de faire attention. Et en fait, sa perception à elle, ça a été que je disais de faire attention vis-à-vis de ses parents. Mais en fait, il y avait quelque chose d'autre vis-à-vis de ça, c'est que comme elle se prenait les murs, les portes et tout ça, je lui disais de faire attention à pas se faire mal. Et c'est ça qui m'importait le plus en fait. Et vous voyez qu'en fait, dans deux significations, dans deux situations, si vous ne dites pas clairement à l'autre la perception que vous avez de ce que vous êtes en train de dire ou de la situation que la personne vit, vous risquez de rentrer en conflit. Et c'est ça qui provoque les conflits. Donc le but, ça va être d'aider l'autre personne en face à comprendre notre monde, à comprendre le monde dans lequel on vit, à comprendre nos motivations, nos besoins, notre perception des choses. Et ça, c'est un vrai travail. Par exemple, une histoire que j'ai entendue il n'y a pas longtemps et qui fait vraiment écho à ça, c'est que c'était une dame, une maman, quand elle rentrait chez elle, souvent, il y avait le tutu de sa fille et les chaussures de foot de son fils qui traînaient par terre. Ça arrivait 2-3 fois dans la semaine, mais à chaque fois, c'était la même chose. Donc à chaque fois, ça l'énervait et à chaque fois, elle disait à ses enfants « Rangez votre tutu, rangez vos chaussures ». Enfin bref, elle s'énervait contre eux
et ça n'aboutissait à rien puisqu'il ne le faisait pas, ou alors elle était obligée de s'énerver 3 ou 4 fois pour que ça soit vraiment fait. Le changement qui a été opéré après 1 ou 2 coachings de cette personne avec un spécialiste de la communication, c'est qu'elle a transformé cette situation en se disant « Ok, en fait, le moment où je vois ça, ça me permet de me rapprocher du fait que mes enfants sont rentrés. Et donc c'est quelque chose de cool, mes enfants sont rentrés, je suis sereine puisque mes enfants sont à la maison, même si c'est pas moi qui m'en suis occupé. » Donc ce qu'elle a changé, c'est qu'au lieu d'aller les engueuler, elle montait dans leur chambre et elle allait les voir. Elle leur demandait comment s'était passé leur entraînement, est-ce que tout s'était bien passé, qu'est-ce qu'ils avaient fait de leur journée. Et à la fin de leur discussion, elle n'oubliait pas de leur dire « Vous n'oublierez pas de ranger vos affaires ». Et tout se passait très bien puisque comme on s'était intéressé à eux, comme on s'était intéressé à leur centre d'intérêt, comme on s'était intéressé à ce qu'ils avaient vécu, ils avaient beaucoup moins de mal à faire ce qu'ils avaient à faire. Et en disant ça, il y a plein de personnes qui vont me dire « Oui, mais moi j'ai pas le temps d'exprimer tout le temps, machin, au bout d'un moment, il faut que ça avance, j'ai des choses à faire, quand je rentre, c'est tard, j'ai besoin d'avancer, j'ai la bouffe à préparer, je dois faire le ménage, machin, tout ça. » Mais tu te rends compte qu'en fait, gueuler 3 ou 4 fois, ou prendre 5 minutes pour discuter avec tes enfants, ou avec ton copain, ta copine, enfin bref, pour prendre le temps de discuter avec la personne, au final revient au même temps. Sauf que dans une des situations, tu vas perdre de l'énergie, tu vas être dans un mauvais état émotionnel, alors que dans l'autre situation, tu vas être ouvert à la discussion, tu vas être ouvert à des émotions positives et tes enfants seront aussi dans une émotion positive puisqu'ils auront conscience que tu as pris du temps pour être avec eux. Et donc vous voyez bien dans tout ça que ce qui compte vraiment, c'est de changer sa perception d'une situation et d'aider l'autre personne et soi-même à connaître le monde dans lequel chacun d'entre nous vit et essayer d'aider l'autre à rencontrer ce monde en prenant conscience et en acceptant le fait que l'autre ait un monde qui soit totalement différent. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous partager 3 étapes à mettre en place pour commencer à mieux gérer votre colère et à commencer à avoir des relations un petit peu plus qualitatives ou du moins qui sont un petit peu moins hargnues, un petit peu moins crochues. La première étape, ça va être quand vous êtes dans une situation de conflit et que vous sentez la colère monter en vous, ça va être déjà dans un premier temps de reconnaître cette colère. Si vous ne reconnaissez pas cette colère qui arrive en vous, ça va être très difficile de vous dire stop, parce que ça va être vraiment la première étape. Ça va être de dire ok, c'est en train de m'énerver, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me poser, je vais réfléchir à tout ça, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, et on en discute calmement après. Est-ce que ça te va? Est-ce que c'est ok pour toi? Vous voyez qu'il n'y avait pas besoin d'avoir des phrases un petit peu saugrenues du style cette situation est en train de m'agacer, j'aimerais prendre un petit moment afin de réfléchir, pouvons-nous reporter cette discussion à plus tard? Dans les livres que j'ai lus vis-à-vis de la communication et tout ça, c'est souvent des phrases comme ça. Non, vous n'êtes pas obligé d'aller dans des phrases aussi compliquées. Tu peux t'arrêter à une phrase tout simplement du style « Attends, c'est en train de m'énerver, je pense que toi aussi c'est en train de t'énerver, j'ai envie de prendre 5 minutes pour réfléchir à ce qui se passe, pour essayer de comprendre pourquoi ça m'énerve et en discuter un petit peu plus calmement et vraiment trouver une solution. » Parce que là, ce qui va se passer, c'est que si on continue, on va commencer à s'engueuler, à se rejeter la faute sur l'autre et ça ne va aboutir à rien. Donc la première étape, ça va être ça, de reconnaître la colère qui monte en soi et d'accepter de dire stop, on ne se prend pas la tête maintenant. Peut-être qu'on va avoir une colère renfoulée pendant 2 ou 3 minutes, mais juste, on passe à la deuxième étape qui va être d'écrire ses pensées sur un papier, d'écrire la raison du conflit et ensuite de revenir discuter calmement. Donc la deuxième étape, ça va être de prendre une feuille, d'écrire ses pensées négatives, d'écrire ce qu'on ressent et d'essayer d'identifier les éléments qui nous énervent et d'essayer d'aller plus loin que ça. Pas juste rejeter la faute sur l'autre, mais d'essayer de comprendre pourquoi cette situation a provoqué de la colère en moi et a provoqué de la colère dans la relation et dans la communication qu'on avait ensemble. Et le troisième et dernier élément, ça va être de se concentrer sur soi et non pas sur l'autre. C'est ce que je vous disais, c'est que si la personne en face a fait quelque chose qui vous a énervé, essayez de comprendre pourquoi au fond de vous ça vous a énervé. Qu'est-ce qui provoque de l'agacement en vous? Par exemple, ça peut être le fait que, je sais pas, votre copain ou votre copine ait cassé quelque chose de précieux pour vous, de précieux dans le sens d'assez cher peut-être, eh bien, ça va peut-être avoir tendance à vous énerver parce que votre relation à l'argent, elle est forte, c'est-à-dire que vous avez besoin de cette sécurité financière et c'est pas quelque chose de mal, c'est juste accepter que pour moi, la sécurité financière, c'est quelque chose d'important et je n'ai pas envie que tu détruises tout ce que j'achète, tout ce qui a de la valeur pour moi, parce que je n'ai pas envie de devoir repayer ça plusieurs fois, donc j'aimerais que tu sois
plus habile avec tes mouvements, que tu sois un petit peu plus minutieuse et que tu fasses attention à mes affaires. Et ça va commencer par ça va commencer par s'écouter soi-même, écouter qu'est-ce qui provoque cette colère en nous, et non pas se dire ok, t'as fait ça, t'as fait de la merde, remets-toi en question. Non, tout ça, ça n'aboutit jamais à rien. Et ça me permet de conclure sur un dernier élément qui est le locus interne et le locus externe. Si vous ne connaissez pas ces deux notions, c'est vraiment des notions en psychologie qui sont dingues. Le locus externe, c'est le fait de se focaliser uniquement sur les autres. C'est-à-dire que tu remets la faute sur les autres, donc tu remets le pouvoir entre les mains des autres. En revanche, le locus interne, c'est un locus qui va te dire « Ok, la faute vient de moi, je prends ma part de responsabilité, et en prenant ma part de responsabilité, je me dédouane un petit peu. Faut pas dire « Ok, c'est ma faute, je vais rien pouvoir faire, je suis qu'une merde. » Faut arrêter de se culpabiliser. Non. L'idée, c'est de prendre sa part de responsabilité pour se dire « J'ai du pouvoir dans ce qui vient d'arriver. J'ai du pouvoir pour changer ce qui vient d'arriver. » Et si vous prenez cette habitude de vous focaliser sur le locus interne que tous les grands dirigeants de cette planète utilisent, c'est-à-dire que quand ils rencontrent un problème dans leur entreprise, ils se disent « C'est de mon devoir de le changer et c'est à cause de moi que ce problème est apparu », et bien là, vous mettez en place un vrai système qui va vous permettre de changer les choses. Donc, avoir cette habitude de locus interne dans une relation, dans une communication, c'est se dire « Ok, la communication, elle a abouti à ça. À cause de moi, la relation aboutit à ça. À cause de moi, j'analyse ce qui s'est mal passé, pourquoi ça s'est mal passé, et je fais en sorte de trouver les solutions en moi pour résoudre ce problème. » Et à partir de là, beaucoup de choses devraient changer. Si cette vidéo t'a plu et que tu penses qu'elle peut inspirer quelqu'un à améliorer sa communication et ses relations, n'hésite pas à la partager avec le bouton partage juste en dessous, ça m'aiderait énormément à avancer dans mon projet. Si elle t'a plu, tu peux tout simplement mettre un j'aime, me dire ton avis en commentaire sur cette vidéo, sur les relations et la communication. Et si tu as envie d'aller un petit peu plus loin avec moi, chaque dimanche, j'envoie à mes abonnés de ma newsletter un mail dans lequel je leur partage 3 principales leçons de vie ou apprentissages que j'ai tirés de ma semaine, parce que chaque jour, je tiens une sorte de carnet de bord, une sorte de journal dans lequel je regroupe chaque jour mes apprentissages, les leçons de vie que je tire de mes journées, et j'ai envie de partager ça avec toi pour que tu puisses avancer plus vite, apprendre de mes erreurs, de mes réussites et implémenter ces différents outils dans ta vie s'ils te permettent d'avancer. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien qui se trouve en description, et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Duncan, merci de m'avoir écouté. Ciao.